Vous êtes prêts les amis? Ok. Vous likez, partagez la vidéo sur Kidul Conso. Surtout, surtout. Thierry, tu me donnes le top, c'est toi le chef. Ouais, c'est ok. Bonjour à tous, vous êtes sur la chronique Toys. Cette semaine, je ne vais pas vous parler d'un grand phénomène, pourtant il me tient à cœur. Je ne vais pas vous parler d'un gros film, pourtant je le kiffe. Je vais vous parler de quelque chose d'ultra geek, d'ultra spécial, d'un droïde, de deux droïdes, mais d'une série, franchement, qui n'a pas cassé des briques à l'époque. Parti, prêt, 1985. Alors effectivement, nous sommes en 1985. Je vais vous parler d'une série américaine qui a été diffusée en France quand même en 1987 et en Belgique sporadiquement. Pourquoi? On va parler de la série et du dessin animé, surtout Star Wars. Star Wars lequel en dessin animé? Eh ben la série Droid et Ewok. Alors ça n'a pas cassé des briques, pourtant je kiffais. C'était très dur à obtenir, même en VHS quand j'ai grandi un peu, j'ai voulu voir. Alors la chaîne ABC hein, à l'époque a diffusé ça sur 2 saisons. C'était vraiment pas génial. Les scores d'audience n'étaient pas génial, mais il faut savoir que ILM à l'époque débutait. Et oui, ILM faisait des effets spéciaux, mais ils débutaient aussi dans le cartoons. Ils débutaient dans le dessin animé. Ils étaient à leur début. Loin de là d'imaginer toutes les séries qu'on a eu après pour l'épisode 1, épisode 2, épisode 3 qu'on a eu avec ces personnages emblématiques, mais là n'est pas la question. Le problème, il est, c'est ces petites figurines qui, à l'époque, on les collectionnait pas. Hein. Il n'y a pas vraiment un Darth Vader, pourtant il y a un Boba Fett dedans, pourtant il y a un R2D2, il y a un C3PO, bien jaune, version coquille d'œuf. Hein. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a reçu ici la version réédition d'ID9 avec les pièces collector. Hein. Pour les 50 ans de Lucasfilm. Alors, je le fais voir à la rédaction. Hein. Vous avez vu, mes amis, il est bien jaune, hein, comme Calimero. Hein. Jaune en sortant de sa coquille, parce que Calimero, il est bien noir. Après, attention à ce qu'on dit aussi. Et les pièces collector, un peu cheap. Hein. Ces pièces au chocolat, malheureusement, ça ressemble pas vraiment aux belles pièces à l'époque en métal. Hein. Là, je suis un peu déçu de cette réédition de chez Kenner. Kenner, qui a été racheté, bien sûr, par Hasbro, qui aujourd'hui, c'est Hasbro, qui floque son petit logo derrière avec mon autre ami Disney aux grandes oreilles. Donc, ces rééditions, moyen. Donc là, je suis bien content qu'on va bien voir les anciennes figurines vintage aux rééditions. C'est pas tout à fait les mêmes, surtout en blister, mes potos, mes amis. Alors pourquoi cette chronique un peu plus longue que d'habitude? Parce que ça me tenait à cœur, car c'est du produit ni plus ni moins de marketing. Car à l'époque, boudé, mal perçu. Cette série boudée aussi, hein, il faut le dire. Il faut être honnête des fois. Donc la réédition de ces figurines et surtout de ce coffret date de 2005, les coffrets. Donc c'est arrivé aux États-Unis, ça a été boudé et il y a eu un raz-de-marée. Et bien sûr, ça a pris de la valeur pour nos anciennes figurines qui obtiennent des cotes inadmissibles. Alors, on va parler un peu de cette série diffusée le 7 juin 86 sur le réseau ABC pour la souris Droid. Ouais, pourquoi je dis la souris? Parce que ces animaux, ça ressemble plus à rien. C'est plus des Ewoks, hein. C'est entre souris, Mickey, Droid et machin, des trucs. Voilà. Ceci dit, il y a eu des beaux jouets, hein. Il y a eu vraiment des beaux jouets tirés de cette série. Je vous conseille de les collectionner, mais en version vintage. Et surtout, Monsieur George Lucas, t'as été trop fort encore. Trop fort. Sur ce, ces épisodes durent 22 minutes. À revoir maintenant sur Disney+, avec les enfants ou avec les potos lors d'une soirée chips, car ça a bien vieilli, c'est bien kitsch. Mais on adore ça sur Toys. À très vite pour des nouvelles chroniques ensemble.